Salut les confinés! Alors ça fait longtemps comme à chaque fois, mais maintenant je vais être régulière vu que je n'ai rien d'autre à faire. Donc aujourd'hui nous allons parler de La promesse de l'aube de Romain Gary, qui est vraiment un livre extrêmement drôle et touchant. Donc, qu'est-ce que c'est que La promesse de l'aube de Romain Gary? Alors, c'est une autobiographie sur Romain Gary qui, en fait, aujourd'hui, il est principalement connu comme étant un auteur, mais à l'époque, Romain Gary était un ambassadeur aux États-Unis, principalement l'ambassadeur de France aux États-Unis. Donc, Romain Gary. Oh lolo, et la promesse de l'aube. Donc, c'est une autobiographie qui se centre principalement sur l'enfance et le début, jusqu'au début de l'âge adulte de Romain Gary, dans laquelle, en fait, il a accompli énormément de choses. Bon, oh là là. Non mais comme d'hab, en fait, je sais pas trop par où ça va partir. Ah, ok. Donc, donc, je crois ce qu'il faut dire sur l'autobiographie, donc La promesse de l'aube de... Et non, l'un des trucs importants, c'est qu'en fait, ça va aussi le cœur du sujet, ça va être la relation de Romain Gary avec sa mère, qui est une immigrée russe aux États-Unis, qui a une adoration irrationnelle, enfin, ça y est, je deviens politique, une adoration profonde pour la France, et qui, elle en devient même par moments plus chauviniste que les chauvins, vous voyez. Et c'est marrant parce que, bon, bref, on va se concentrer. Alors, pourquoi, pourquoi c'est une autobiographie incroyable, La promesse de l'aube? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. En fait, je sais pas, parce qu'en fait, ça repose sur un mécanisme très simple. Et c'est purement littéraire, en fait. C'est de l'écriture qui fait que, en fait, ça marche si bien. En fait, ça repose sur l'autobiographie est très bien parce qu'en fait, elle repose entièrement sur un mécanisme littéraire qui est le décalage, et en fait, qui est propre au genre autobiographique, dont je n'ai toujours pas parlé, mais j'avais fait une vidéo sur le genre autobiographique, mais je n'ai jamais fini la série, mais quand je vais la finir, vous allez tout comprendre. En gros, le genre autobiographique, il repose sur le présupposé, enfin, en fait, sur la condition qu'en fait, il y a forcément dans un récit trois instances qui parlent, enfin, en particulier dans l'autobiographie, à savoir qu'en fait, il y a un décalage. Enfin, pas... Je m'explique mal. Non, mais on se concentre là. On se concentre. On parle de technicalité là. Mais très important pour comprendre à quel point c'est génial ici. Et que c'est très bien utilisé. Donc en fait, dans l'autobiographie, il y a plusieurs instances narratives. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui parlent. Euh, En l'occurrence, en fait, il y a ce qu'on appelle le jeu narrant et le jeu narré. Donc en fait, il y a un décalage dans, de manière générale dans le roman, mais en particulier dans l'autobiographie, entre celui qui parle et ce qu'il raconte. Et en fait, là-dedans, en fait, en général, se trouve la difficulté. On en reparlera, mais le point de tension de l'autobiographie, dans la mesure où comment on peut parler d'un événement à un instant T, alors que l'instant T ne correspond plus à l'instant Y auquel il renvoie, vous voyez. Donc, qu'en gros, le jeu narré, donc celui qui est raconté, à la fois c'est la même personne que le jeu narrant, mais en même temps ce n'est plus la même personne vu que c'est quelqu'un qui a changé, qui a vécu une évolution. C'est un peu... voilà. L'autobiographie, parfois, ça devient un peu méta, hein, mais faut pas... C'est désolé. Hein. Bon, bref. Donc, en gros, ce qui est marrant là-dedans, c'est qu'en fait, Romain Gary essaye de faire au maximum coller ces deux instances qui créent déjà un espèce de décalage. Et en fait, c'est tellement drôle parce que Romain Gary joue sur beaucoup de gros mots là, hein. Désolé, hein, sur le registre ce qu'on appelle héroïque comique, à savoir traiter de sujets bas comme de choses
euh, extraordinaire à la manière dont le font les enfants, en fait. Et, et du coup, c'est drôle, par exemple, un élément qui revient tout le temps dans le livre, c'est que à une année, il a, il a remporté un tournoi de ping-pong. Et ce tournoi de ping-pong, mais c'est l'événement de sa vie. C'est-à-dire que Romain Gary, il faut se rendre compte que c'est genre, ça a été un résistant, un mec qui est devenu ambassadeur des États-Unis, un combattant de l'armée de l'air. Enfin, genre, c'est un mec qui a fait des trucs de ouf dans sa vie. Genre, concrètement, c'est un héros de la nation, blablabla. Bla, 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 bla. Et, et en fait, lui dit que sa plus grande fierté dans sa vie, ça a été de remporter un tournoi de ping-pong à 13 ou 14 ans. Enfin, mais des trucs. Et du coup, c'est très marrant. C'est très marrant. Et il y a beaucoup de modestie, je trouve, dans sa façon de raconter, quoi. Donc, et c'est drôle, quoi. Et il utilise aussi, du coup, le registre burlesque. Parce qu'en fait, du coup, tous les grands événements qu'il a réellement accomplis dans sa vie, il va en parler comme étant oh, mais je l'ai fait parce que je le devais, franchement. Enfin, où il va, en fait, dans ces grands moments de sa vie, où il va complètement ridiculiser la posture qu'il avait. Euh, et du coup, ce décalage-là, constamment, crée beaucoup. C'est très très drôle. C'est très très drôle à lire. C'est vraiment un livre drôle. Et je sais pas, par exemple, il y a un passage. Moi, je crois qu'il y a. Je l'ai pas retrouvé en le feuilletant, il y a un passage que j'adore où en fait il explique que donc sa mère l'adorait. On va en reparler après de son rapport avec sa mère parce que c'est aussi important et c'est un thème principal. Le thème principal du livre c'est aussi le destin. On en parlera, je radote, hein, mais peut-être que c'est des thèmes moi que j'aime aussi, mais bref. Euh, et en fait il explique par exemple qu'un jour sa mère en gros elle devait rencontrer quelqu'un et je sais plus, je crois que c'était son père ou une star qu'elle aimait particulièrement. Et elle, en fait, à l'époque, quand il était jeune, elle avait un magasin je crois que c'était de lingerie, ou enfin un magasin de prêt-à-porter pour les femmes. Et en fait, du coup, euh, elle avait un atelier de couture. Et en fait, donc ils doivent rencontrer ce monsieur. Et en fait, quand il l'apprend, sa mère, elle dit, elle m'a pris, elle m'a déshabillée. Genre, il y avait 15 femmes autour de moi, genre, qui me déshabillaient, qui se souciaient de moi et tout. Et il explique que bah du coup, il s'est toujours habitué à être un peu entouré, que depuis, ça lui semble d'une injustice terrible qu'on ne s'occupe plus de lui comme ça, et qu'il l'avait jamais vraiment vécu. Et ça, c'est constant dans le livre aussi, l'idée que bah, il y a une sorte d'adoration de l'enfance, de l'attention qu'on lui porte, et en même temps, ça peut être oppressif parfois aussi pour lui, le rapport que sa mère... Enfin, euh, tout ce qu'elle dit, enfin, sa mère, elle projette beaucoup sur son fils, en fait. Et donc ça peut être oppressant, ça a pu être oppressant pour lui, mais il y a toujours cette espèce de truc de, à la fois une relation très fusionnelle et parfois genre vraiment trop. À un moment, il y a un passage aussi qui est drôle où il explique que moi, je n'ai jamais été attirée par ma mère, ce n'est pas du tout une relation assez incestueuse parce que vraiment, je n'ai jamais aimé les femmes vieilles et que ma mère, quand je suis née, elle avait plus de 40 ans. Enfin, là, c'est vraiment, il écrit beaucoup mieux que ça, hein. Mais enfin, il est tout le temps drôle dans le décalage. Enfin, c'est vraiment une œuvre qui fait chaud au cœur et qui est drôle et qui est tendre. Et ça manque, je crois, parfois. J'adore ce livre. Et donc, concernant la relation avec la mère... Donc voilà, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. En fait, et donc l'un des thèmes aussi qui est récurrent au livre, c'est... Mais en fait, de manière générale, au genre littéraire de l'autobiographie, c'est est-ce qu'on... En fait, encore une fois, quand on essaye de donner un sens à sa vie, quand on écrit sa vie, qu'on le veuille ou non, on essaye d'en donner un sens. Et évidemment, enfin, c'est pas une loi absolue, il y a des gens qui s'en défendent de ça. Enfin, voilà, c'est une conception quasi religieuse, enfin, dans ces cas-là. Mais là, lui, je crois pas du tout qu'il soit quelqu'un... Il fait pas l'éloge de la religion ou quoi que ce soit. Mais il y a cette question-là du destin, en fait, et lui, il est tout le temps, mais en fait, enfin, il a une posture ambiguë dans la mesure où... Et qui en fait, du coup, quand même la richesse du livre, c'est que en fait, par exemple, toute sa vie, sa mère va faire des professions, enfin, va comme incanter des prophéties sur lui, genre mon fils sera ambassadeur, mon fils sera le plus grand écrivain du XXe siècle, enfin, que des trucs comme ça.
et «Mon fils sera un grand musicien». Alors parfois c'est drôle parce que genre, par exemple, il dit: «Ma mère voulait absolument pas que je sois peintre ou poète parce que genre, elle disait que c'était que des alcooliques et cetera». Enfin bref, ce qui est drôle et en fait donc voilà, il dit ça et il dit: «Moi quand j'étais jeune, ça me mettait une pression énorme». Il se mettait une pression énorme pour accomplir tout ce que sa mère voulait qu'il soit et et donc c'est marrant, il y a donc voilà, ce côté un peu prophétique que lui, prend avec beaucoup de recul en disant: «Mais c'était des bêtises, j'ai essayé toute ma vie de m'inventer un nom, d'auteur, que je ne trouvais pas», il y a tout un passage où voilà, il rédige, il essaye de se trouver sur une feuille blanche, des noms d'auteurs qui sonnent bien et tout. Sa mère veut surtout pas qu'il soit auteur parce qu'elle a l'image, des de Baudelaire et tout, qu'on très mal fini. Donc elle ne veut surtout pas qu'il soit auteur. Et en fait, il va le devenir. Et du coup, ou pareil, elle, sa mère, parce qu'il y a aussi un grand thème du truc, c'est bah, la condition des immigrés, qui là encore, donc eux ils sont polonais, et sa mère est russe, je crois aussi. Mais lui, en l'occurrence, il est né en Pologne. Et donc voilà, l'espèce de xénophobie ambiante de la société, etc. Et donc en fait, et puis c'est aussi des gens à la base qui viennent d'un milieu social très populaire. Et donc euh, dans l'enfance, par exemple, sa mère est beaucoup moquée, etc. En raison de, de son statut social. Et, euh, et donc sa mère dit: «Mais vous verrez, mon fils, il sera ambassadeur», et tout le monde se fout de sa gueule. Et finalement, il a vraiment été ambassadeur. Et en fait, il y a toujours ce décalage-là. En même temps, c'est pas du tout. Encore une fois, en fait, il insiste que ce qui lui est arrivé dans la vie, il le vit pas du tout comme étant quelque chose de prophétique. Euh, donc voilà. Enfin, je sais pas si c'est clair. C'est peut-être pas ma meilleure vidéo, mais c'est. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une œuvre qui est tellement bien maîtrisée. Enfin, là, c'est peut-être. Enfin, je suis désolée, je n'arrive pas rarement à faire des trucs où c'est que mon cœur, genre, qui parle d'un livre, parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt de vous dire j'aime. Enfin, par exemple, j'adore ce livre parce que l'écriture est très bien léchée, je comprends pas ce que ça veut dire, ce que ça peut évoquer chez vous. Donc, moi, je tiens à faire dans mes critiques des trucs qui soient concrètement pourquoi c'est des livres. Bah, bien écrit, ça veut dire quoi en fait? Et là, en l'occurrence, bien écrit, parce qu'en fait, il joue tellement bien sur les ambiguïtés du genre autobiographique et sur, voilà, ce décalage-là tout le temps. Euh, Moi, vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est ce décalage, enfin, ce rapprochement en fait entre le jeu narré et le jeu narrant, au point que parfois on a des doutes sur où il va se comporter comme un enfant. Et par exemple, il y a une scène où quand il était petit, par exemple, il était très amoureux d'une fille. Il a fait un concours avec un autre prétendant de la fille où il devait manger des escargots crus. Et où ils devaient tout le temps faire des trucs fous pour lui prouver leur amour. Et c'était elle, une petite tortionnaire apparemment, qui disait genre «Oui, si tu m'aimes, tu feras ça» et tout. Et un jour, ils se retrouvent des années plus tard, lui ambassadeur et tout. Et ils se retrouvent, les deux personnes, les deux prétendants à la fille, ils refont un concours alors quand même la fille, ils la connaissent plus. Mais c'est drôle, c'est drôle. Je peux pas me... Genre vraiment, ce livre, j'ai ri. Mais genre, c'est pas genre j'ai soufflé du nez, genre... Genre, j'ai eu un fou rire en lisant La promesse de l'aube. Et c'est tellement touchant sur ce que ça dit des rapports aux parents, de l'enfance comme étant quelque chose d'un monde où il y a beaucoup d'idéaux qui se créent dans l'enfance et en fait, ces idéaux vont forcément être déçus. Alors même qu'il a eu une vie quand même à la fois triste, mais où il a accompli beaucoup. Donc voilà, je vais m'arrêter là. La promesse de l'aube, c'est génial. À très vite et bon confinement!